Si vous mettez en pratique les différents conseils qui ont été prodigués dans cette vidéo, vous n'avez rien à craindre des maladies bactériennes. Toujours désinfecter ses pieds avant d'entrer dans le bâtiment pour éviter les maladies. Cette vidéo vous est offerte par Isembo TV. Bonjour, j'espère que tu vas bien. Bienvenue sur la page YouTube Isembo TV. Et bien, dans cette vidéo, nous allons voir un peu le chauffage et le préchauffage des poussins. Comment accueillir des poussins du stade du premier jour de l'arrivée jusqu'à l'abattage. Donc, abonnez-vous à cette page YouTube Isembo TV. Vous pouvez nous suivre également sur Facebook Isembo TV, notre page Facebook, Instagram également. C'était Abdou Samassi, pour voter des pages YouTube. Non, c'est pour rester fait là-haut, pour passer dessus. Puis déposer ça pratiquement au soleil. Prends ça. T'as lavé tout ça aussi. Ici, c'est où? Je me nomme Miss Asamoya Ondesine. Aujourd'hui, je suis accompagnée de monsieur. Voilà, nous nous trouvons à présent dans un quartier pour faire la poussinière de nos sujets qui viennent d'arriver. Nous avons ici 9 cartons. 9 cartons de poussins. 9 de chien. Et ici, chaque carton contient 50 sujets. 50 sujets que d'un moment à l'autre, nous allons mettre dans la poussinière. Mais avant tout, il faut prendre les dispositifs. Monsieur l'ingénieur. Oui, bonsoir, monsieur Samassi. Ok. Nous avons fait la vidéo du début jusqu'à ce stade. Oui. Quel constat vous avez fait? Ok, bon, comme vous voyez, les poussins viennent d'arriver. Et quand ils sont arrivés, on a veillé à ce que tout soit prêt pour eux. Et après les avoir déchargés, on a commencé à observer ceux qui ont des difficultés à se déplacer. Et pour cela, on les récupère, comme vous voyez par exemple. Je récupère celui-là. Je veille à ce que ma main soit sur la nuque et l'autre doigt juste en bas au niveau de la trachée. Et je le mets à l'intérieur comme ça. Voilà. Comme ça, vous voyez, il voit 3 à 5 fois environ au minimum. Comme ça, une fois que je le laisse, il commencera à se débrouiller tout seul. Et puis, de m'occuper de lui et regardez comment il se débat maintenant. Ok, donc M. Sanogo, nous avons très bien compris votre explication. On sait que vous maîtrisez la chose. Maintenant, nous avons remarqué qu'à l'arrivée des poussins, il y a eu des étapes préliminaires qui ont été effectuées. Oui. Bon, au niveau de ces étapes-là, comme
comme on l'a fait, on a veillé à ce que la source de chaleur soit installée d'abord. Et ensuite, nous avons installé les différents abreuvoirs que vous voyez avec de l'eau, mais de l'eau accompagnée de la vigosine. Voilà, en raison de 2 ml par litre. Voilà, c'est ce que nous avons pris pour servir, c'est l'abreuvoir que vous voyez là. Et après quoi, on a fait rentrer les cartons qui contenaient les poussins. Et ensuite, on les a fait sortir un à un tout en comptant le nombre de poussins par carton qu'on a ensuite noté. Et après quoi, maintenant, on est passé au niveau suivant. Ok. Voilà. Maintenant, nous avons vu que vous avez lavé, comment on appelle, les abreuvoirs et les mangeoires. Pourquoi? En fait, on a lavé les abreuvoirs pour s'assurer que ces abreuvoirs soient désinfectés. Voilà, pour éviter toute éventuelle maladie. Voilà, c'est effectivement pour ça qu'on a désinfecté à l'aide du javel. Okay. Donc, en tant qu'ingénieur, quel conseil donnez-vous pour une personne de la mise en place de la poussinière et l'accueil des poussins? Bon, le conseil que je peux donner, c'est que lorsqu'ils vont préparer la poussinière, c'est-à-dire tout d'abord, avant de faire venir les poussins, avant que les poussins n'arrivent du magasin d'approvisionnement, il faut veiller à ce que la poussinière soit installée. Voilà. Une fois que la poussinière est installée, on ferme les angles avec ces planches que vous voyez là. On ferme les angles pour éviter que les sujets par peur aillent se stocker là, aillent se regrouper là. Et ça peut provoquer des mortalités inutiles. Voilà, ça peut provoquer des touchements. Donc pour cela, on ferme les angles. Voilà, une fois qu'on a fermé les angles, ils doivent veiller à ce que la litière soit de bonne qualité, pas avec du n'importe quel bois. Voilà, pour tester la qualité de la litière, ils prennent un échantillon qu'ils mettent dans du javel. Si ça mousse, ça que ce bois n'est pas bon. Voilà, maintenant, une fois que c'est bon, ils installent ça au maximum 10 cm d'épaisseur, c'est bon. Voilà, 10 cm d'épaisseur, c'est bon. Okay. Et après ça, maintenant, je pense qu'ils doivent fermer tout le tour de la poussinière, au moins pendant 3 jours. Okay. C'est-à-dire pendant 3 jours, on ne doit pas ouvrir le tour. Donc, au niveau de cette poussinière, y a-t-il des remarques positives comme négatives? Bon, au niveau de la poussinière, bon, ce qu'on peut dire comme remarque, au côté négatif, on a tout au niveau des bâtiments. Voilà, c'est pas trop intéressant. Et comme vous voyez, on n'a pas encore, vu qu'on était mélangé un peu par le programme, il y a eu des inattendus. Des imprévus. Voilà, donc on va chercher à s'assurer que tous les trous sont fermés. Voilà, bien fermés pour ne pas que des prédateurs puissent entrer. Voilà, donc je pense que pour le moment, c'est ce qu'on peut citer comme inconvénient. Ok, d'accord. Comme avantage, on peut dire le reste est respecté. Donc on voit les contreplaqués. Les contreplaqués là, ça sert à quoi? Bon, ces contreplaqués, on les utilise pour fermer les angles. Voilà, comme je le disais déjà, les angles, lorsqu'on ne ferme pas les angles, les sujets peuvent venir se cacher. Peut-être à cause de... Lorsqu'ils s'entassent, ils peuvent les uns sur les autres. Et ceux qui sont en bas finissent par pour éviter ces mortalités inutiles, on met ces planches là pour fermer les angles. Ok, d'accord. Ingénieur Sanogo, oui. À l'arrivée des poussins, qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas faire? Bon, à l'arrivée des poussins, éviter de trop les manipuler. Voilà, éviter de trop les manipuler. Et lorsqu'ils arrivent, les garder dans les cartons d'abord. Les garder dans les cartons et ensuite veiller à ce que tout soit installé. C'est-à-dire les abreuvoirs et les mangeoires. De préférence, lorsqu'on installe les mangeoires et les abreuvoirs, entre 2 mangeoires, il faut avoir au moins un abreuvoir. Il doit avoir assez de mangeoires et d'abreuvoirs pour que chacun puisse avoir de quoi s'alimenter aisément. En conclusion, ce que je peux vous donner comme conseil, c'est de veiller à ce que les abreuvoirs soient d'abord installés avant les mangeoires, à l'arrivée des sujets, pour que les sujets puissent s'alimenter pour avoir de l'énergie, et après quoi installer maintenant les mangeoires. Voilà, et ne jamais oublier de fermer les angles.
Voilà, c'est un élément important. Voilà, en ce qui concerne la température, voilà. J'aimerais mettre un élément bonus. Comme vous voyez, ce système de chauffage, c'est un système qui a été mis en place par notre formateur. Il a juste utilisé monsieur le Penti. Il a fait, comme vous voyez, il a ouvert ces endroits-là et je vous assure que ça a de bons résultats. Ok, merci beaucoup. J'ai été ravi de vous interviewer. Merci beaucoup, M. Salassi. Si vous mettez en pratique les différents conseils qui ont été prodigués dans cette vidéo, vous n'avez rien à craindre des maladies bactériennes. C'est important. Beaucoup de propriétés, moins de maladies. Mais beaucoup de saletés, beaucoup de maladies, assez de dépenses en antibiotiques. Le deuxième jour jusqu'au troisième jour, nous avions donné un anti-stress appelé Vigal 2XL. C'est l'image que vous voyez ici, Vigal 2X. C'est un anti-stress que nous avons donné depuis le deuxième jour jusqu'au... Cette vidéo vous est offerte par Isembo TV. Troisième jour de l'arrivée. Nous remarquons l'apparition des ailes. Veillez à ce que les yeux ne manquent pas de source de chaleur. Le manque de chaleur occasionne les mortalités. Donc il faut veiller à ça. La température doit être constante. Un fourneau fait maison. Vous pouvez voir ces fourneaux. C'est nous, on l'a fabriqué. Donc c'est un fourneau fait maison. C'est avec le pot de peinture. Vous pouvez voir comment on a fait. Nous on a mis un grillage au milieu. Vous mettez du charbon. Vous pouvez voir maintenant la source du charbon. On a mis un grillage pour entourer. C'est pour protéger les poussins contre les rejets des braises. Vous pouvez voir ici. Vous pouvez remarquer des abreuvoirs de premier âge. Des mangeoires de premier âge également. Ça, ce sont des abreuvoirs de premier âge. Des abreuvoirs de 2 à 3 litres. Ça, ce sont des mangeoires de premier âge. Mangeoires de premier âge. Vous pouvez voir ici des abreuvoirs de premier âge également. Abreuvoirs de premier âge. Abreuvoirs de premier âge. Donc, vous pouvez observer les images qui sont en train de défiler. Mangeoires et abreuvoirs de premier âge. J'aimerais vous dire que les abreuvoirs de premier âge sont des abreuvoirs de 2 à 3 litres. Maintenant, il faut les amener à être vraiment à faire l'effort de venir manger. Donc, en faisant le tour, en se promenant, ça les amène à manger, ça les pousse à manger. Faire le tour de la poussinière, c'est très important. Il faut faire, vous voyez, je fais le tour de la poussinière. Toujours la même répétition pour les amener à manger. Parce qu'il ne suffit pas de mettre la nourriture et aller te coucher. Tu mets la nourriture, les poussins ne vont pas venir manger d'eux-mêmes. Donc, il faut passer, les exciter, les prendre. Toi, tu regardes cette vidéo jusqu'à la fin de la vidéo, car la meilleure partie est réservée pour la fin. Donc, il faut tourner. Depuis le deuxième jour jusqu'au troisième jour, nous avions donné un anti-stress appelé Vigal 2XL. C'est l'image que vous voyez ici, Vigal 2X. C'est un anti-stress que nous avons donné depuis le deuxième jour jusqu'au troisième jour. Actuellement, c'était enlever les saletés dans la nourriture. Les sujets étant très faibles, nous avons combiné le Vigal 2X avec l'amine totale. L'amine totale est une vitamine. L'amine totale va booster la croissance des sujets. L'amine totale va faire que les sujets vont manger suffisamment. L'amine totale, en d'autres termes, c'est une vitamine. Elle comporte plusieurs vitamines. Il est important d'enlever les saletés. Retirer régulièrement les déchets dans l'aliment et dans les eaux de boisson. C'est très important. Parce que une nourriture sale, une eau de boisson qui est très sale, les sujets ne vont pas venir s'abeuver, ne vont pas manger. Abonnez-vous pour voir l'évolution et la suite des soins à apporter au sujet après 2 semaines d'élevage. Abonnez-vous, c'est très important. Partagez, activez la cloche de notification pour nous encourager. Si vous mettez en pratique les différents conseils qui ont été prodigués dans cette vidéo, vous n'avez rien à craindre des maladies bactériennes. C'est important. Beaucoup de propriétés, moins de maladies. Mais beaucoup de saletés, beaucoup de maladies, assez de dépenses en antibiotiques. Vous pouvez voir ici, je prends mon temps, j'enlève les résidus, j'enlève les matières fécales dans la nourriture, j'enlève la balle de riz ou le copeau de bois dans la nourriture. Ça peut être n'importe quoi dans la nourriture. Après ça, je vais enlever encore les saletés.
les sels dans l'eau de boisson. Quand c'est propre, les sujets aiment ça et ils sont en bonne santé. Vous pouvez. Maintenant, je vais vous faire une remarque. Si. Oui, monsieur. Pouvons-nous savoir ce que vous faites actuellement? Bon, comme vous le constatez, je souhaite enlever tout ce qui est comme impureté, ce qui est comme saleté dans l'aliment. Parce que vous savez, les poussins se comportent comme les êtres humains. Tant que il y a le copeau, la litière, les sels dans l'aliment, ils ne vont pas manger. Vous constatez que après mon passage, on remarque que les poussins sont en train de s'alimenter. Parce que ils voient que c'est propre, c'est clean. Et selon eux, on a apporté un nouveau aliment. Ah, d'accord. Donc je vois ici, bon, on peut mesurer le nombre de grammes qu'il peut manger, le nombre de grammes d'aliments qu'il veut manger. Mais ici, nous voulons booster leur accélération, leur croissance. Donc, on donne l'aliment à volonté. Maintenant, qu'est-ce que vous remarquez ici? Vous pouvez remarquer, je sers l'aliment un peu. Je ne remplis pas les mangeoires, je mets juste un peu. Parce que si tu mets beaucoup d'aliments, beaucoup de nourriture dans les mangeoires, eh bien, ils vont gaspiller. Ils vont verser l'aliment par terre. En ce qui concerne les eaux de boisson, pouvons-nous savoir quels sont les produits que vous avez utilisés? Ok, une très belle et excellente question. Donc, pour commencer, c'est dès le début, hein. Donc, c'est la prophylaxie. La prophylaxie qu'on doit respecter. Déjà, le premier jour de l'arrivée, nous avons donné de la vigosine. Voilà, la vigosine qui est un remontant. Tu peux mettre les mains sur pied, tu peux mettre les réhydrater. Mais on aurait pu donner du sucre. Maintenant, au deuxième jour, nous avons donné du Vigal 2X. Pour ceux qui ne savent pas comment on écrit Vigal 2X, c'est V-I-G-A-L 2X. Donc on a du Vigal 2X. Mais comme étant donné que les sujets ont fait un long trajet et ils étaient fatigués, on était obligé de combiner avec de la vitamine qu'on donne amine totale. Donc pendant cette première semaine, nous avons donné du Vigal 2X au sujet. C'est la meilleure chose que nous pouvons vous conseiller pour une croissance et un développement de votre poulailler. Pour ça, je vous exhorte à vous abonner à notre page YouTube. Les vaccins individuels H120 et HB1 combinés. HB1 pour le Newcastle et H120 pour la bronchite. Par voie oculo-nasale, vous pouvez voir dans les narines, une goutte dans les narines et une goutte dans l'œil. Oculo, c'est dans l'œil, nasal, c'est dans les narines. Sois la bienvenue sur la page YouTube SMBO TV, le leader de l'élevage. Sur cette page, on parle de santé animale. Sur cette page, on parle des savoir-faire à la ferme. Sur cette page, on parle de l'élevage moderne. Sois la bienvenue et abonne-toi à cette page. Nous sommes au 4e jour de vie des poussins. Nous pouvons remarquer ici l'apparition des ailes. Nous pouvons voir ici que les cheveux sont mobiles. On peut voir qu'ils sont mobiles. Ils ont pris en poids, ils ont pris en forme. Abonnez-vous à la page pour avoir accès à toutes les vidéos de la chaîne. Activez la cloche de notification, partagez les vidéos. Nous sommes au 5e jour et nous allons effectuer les vaccins individuels H120 et HB1 combinés. HB1 pour le Newcastle et H120 pour la bronchite. Par voie oculo-nasale, vous pouvez voir dans les narines, une goutte dans les narines et une goutte dans l'œil. Oculo, c'est dans l'œil, nasal, c'est dans les narines. On peut voir ici la même répétition, une goutte dans l'œil, une goutte dans les narines. Vous pouvez faire un choix ou soit faire les deux en même temps. Donc, comme posologie, c'est 70 ml pour 1000 sujets, ça suffit. À l'aide d'une seringue, vous allez diluer le produit avant d'ouvrir même le flacon avec 1 ml d'eau minérale ou eau de puits. L'addition totale, pour l'addition totale, il faut utiliser ces seringues que vous voici. Les HB1,
c'est pour le Newcastle. Et le H120, c'est pour la bronchite infectieuse. Vous pouvez voir les images des différents vaccins qui défilent. Il y a plusieurs boîtes qui le font. Maintenez toujours le produit dans le compte-gouttes à une température de 4 à 5 degrés à l'aide d'une petite glacière contenant de la glace. Changez régulièrement les compte-gouttes pendant la vaccination. Cela garantit l'utilisation du vaccin sur un long moment. Pendant la vaccination, évitez que les gouttes tombent dans la litière. Parce que si les gouttes tombent dans la litière, ça peut rendre les poulets malades après. Après la vaccination, détruisez le produit en le mettant dans la terre et l'asperger avec un désinfectant. Ensuite, stérilisez les compte-gouttes qui seront réutilisables plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles soient gâtées. Vous pouvez voir ici une goutte dans les narines, une goutte dans l'œil. Vous faites un choix. Vous pouvez me faire les deux à la fois. Ce n'est pas un problème. Vous pouvez mettre à la fois dans le nez et à la fois dans l'œil. Ça ne gâte rien. Ou soit vous faites un choix. Vous mettez dans l'œil ou soit dans le nez. Mais chaque fois, faut changer. Quand c'est déglacé, vous mettez dans la glacière, vous changez. Voilà pourquoi il faut plusieurs comptes-gouttes. Vous voyez ici. Dans l'œil, une goutte dans l'œil. Exactement, c'est rentré maintenant. Vous voyez, quand ça rentre, tu le sais même déjà. Donc, il faut veiller à ce que tous les poussins, tous les sujets soient vaccinés. Parce que si un n'est pas vacciné, il peut contaminer les autres. Il faut veiller à ça. Une goutte dans l'œil, une goutte dans les narines. Le vaccin par voie oculo-nasale, quand tu fais, tu es sûr que tu as vacciné tous tes poulets. Avantage entre un vaccin oculo-nasal et un vaccin en eau de boisson. Je dirais que le vaccin oculo-nasal, tu es sûr que tu as vacciné tous tes poussins. Par contre, le vaccin en eau de boisson, tu es incertain. Tu es incertain. Si tu n'es pas un professionnel, tu peux mal faire le vaccin. Mais ça, c'est vraiment garanti. C'est plus fatigant, mais c'est garanti. La majorité des éleveurs ne connaissent pas comment faire le vaccin oculo-nasal. Mais dans cette vidéo, tu as reçu cette formation gratuitement. Comment faire un vaccin oculo-nasal. Il existe plusieurs formes de vaccins. Vous avez vaccin oculo-nasal que l'on peut effectuer à la première semaine et à la deuxième semaine. À la troisième semaine, vous avez encore autre type de vaccin encore. Le vaccin soit par trempage de bec ou en eau de boisson. Donc, il y a plusieurs voies de vaccins. Vous avez vaccin oculo-nasal, vaccin par pulvérisation, vaccin en eau de boisson et vaccin par trempage de bec. Dans les autres vidéos, vous allez voir le vaccin par trempage de bec et le vaccin en eau de boisson. La seule méthode que nous n'expliquons pas, c'est le vaccin par pulvérisation parce que ça, c'est partout en vogue en Afrique. Mais on peut le faire également. Mais ce qui est facile et accessible à tous, en eau de boisson, par trempage de bec et par voie oculo-nasale. C'est ce qui est facile. C'est ça que la majorité des éleveurs maîtrisent, qu'on peut vous prodiguer ces différents conseils. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Abdul Rami Samassi, votre ingénieur technique d'élevage, également qualifié en ATPA, agriculture tropicale, option production animale et en IACP, ingénieur agroalimentaire et chimique, option production. Après le vaccin, donnez de l'eau simple aux poussins pendant toute la journée et après 24 heures, vous pouvez continuer votre utilisation de médicaments. Je répète et je redis, après chaque vaccin, on donne toujours de l'eau simple pendant 24 heures. Toujours désinfecter ses pieds avant d'entrer dans le bâtiment pour éviter les maladies. Dans notre vidéo, comment faire le chauffage des poussins et réception des poussins, partie 3, nous avons expliqué le vaccin au 5e jour. Les poussins se reposent, bien évidemment. Ici, nous sommes la maladie du Gumboro est une maladie qui sévit vraiment, qui cause assez. Cette vidéo vous est offerte par Isembo TV. Toujours désinfecter ses pieds avant d'entrer dans le bâtiment pour éviter les maladies.
Dans notre vidéo, comment faire le chauffage des poussins et réception des poussins, partie 3, nous avons expliqué le vaccin au 5e jour. Le vaccin activé H120 HB1 combiné. Nous sommes dans notre première semaine. On voit l'apparition des ailes au niveau des sujets. On a une différence, changement au niveau de la morphologie. Vous pouvez voir ici la disposition des mangeoires et des abreuvoirs. C'est un abreuvoir entre deux mangeoires. Ça, c'est la meilleure disposition. Veillez à ce que le feu ne manque pas dans le fourneau. Ici, on peut voir la répartition des différents poussins. Les poussins sont bien répartis. Tout cela, c'est parce que ils se trouvent dans les conditions optimales de chauffage. On peut voir ici leur répartition. On remarque que les poussins sont couchés peinards. C'est parce qu'ils sont à l'aise. Les poussins se reposent, bien évidemment. Ici, nous sommes au 7e jour. Nous avons fait notre vaccin. Premier rappel au Gumboro au 7e jour. Nous avons fait toujours par voie oculo-nasale. Si vous avez la partie, notre partie 3, c'est la même méthode. Nous avons fait premier rappel Gumboro par voie oculo-nasale. Pour celui qui ne maîtrise pas comment faire le vaccin par voie oculo-nasale, il faut se référer à la partie 3 de la vidéo, comment faire le chauffage des poussins et réception des poussins, partie 3. Nous avons expliqué là-bas comment faire le vaccin par voie oculo-nasale. C'est la même méthode que nous avons utilisée au 7e jour pour notre premier rappel de Gumboro. Notre premier rappel de Gumboro. La maladie du Gumboro est une maladie qui sévit vraiment, qui cause assez de mortalité chez les sujets. Il faut faire préalablement ce vaccin. Donc nous pouvons voir au niveau des sujets assez de transformations, tant au niveau morphologie, physiologique et au niveau de la taille. On voit que la mobilité de ces poussins est parfaite. Toujours je reviens sur la disposition des abreuvoirs et des mangeoires. On voit que c'est un abreuvoir entre deux mangeoires. Il faut bien disposer les mangeoires. Il faut mettre le nombre suffisant de mangeoires et d'abreuvoirs pour permettre l'accès à l'eau et à l'aliment facilement. Si les sujets y accèdent facilement, ils peuvent manger et avoir les rations alimentaires. Nous sommes à la 2e semaine. Nous avons changé d'antibiotique. Nous donnons un anti-stress, poudre soluble vitaminée, association synergique à large spectre de 2 antibiotiques et 8 vitamines pour la prévention et le traitement des maladies à germes sensibles chez la volaille. Ce n'est rien d'autre que l'antibiothérapie Colithérapie que nous allons combiner avec de l'amine totale pour booster les croissances. Cela, nous allons le faire dans la période de la 2e semaine. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Partagez cette vidéo si vous avez aimé cette vidéo. Likez-la également si vous avez aimé. Faites connaître cette vidéo à vos amis pour que eux aussi puissent s'abonner à la page et la partager également. Ensemble, nous allons faire agrandir la communauté. Faites de vous les futurs agronomes, les futurs éleveurs, les futurs agriculteurs de demain.
lorsqu'on parle d'élevage, c'est tout en général. L'aviculture, la boviculture. Il y en a tellement que je ne peux pas finir d'en citer. Merci, c'était votre ingénieur de technique d'élevage. A plus, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Sur cette page, nous parlons de santé animale. Sur cette page, nous parlons de savoir-faire à la ferme. Sur cette page, on parle de l'élevage moderne dans son ensemble. Abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Faisons un petit rappel. Bien avant de commencer cette vidéo, nous aimerions vous informer que la partie 5, comment faire le chauffage des poussins, réception et installation des poussins, présente l'évolution des poussins pendant la phase de la 2e semaine et 3e semaine depuis leur arrivée. Le 5e jour, nous avions fait le vaccin du H120 et HB1 combiné par la voie oculo-nasale. Oculo, c'est dans les yeux et nasal, c'est dans les narines. Nous avons plusieurs voies. Nous avons le vaccin en eau de boisson ou par la voie oculo-nasale. Vous faites un choix. Pour maîtriser ces techniques, il faut faire un tour en arrière et regarder nos vidéos que nous avons fait précédemment. Au 7e jour, nous avons fait le premier rappel Guamboro. Et au 14e jour, nous avons fait le deuxième rappel Guamboro. Pour connaître le dernier vaccin qu'on devra effectuer au 21e jour, abonnez-vous à notre page YouTube pour maîtriser tous les vaccins que l'on doit faire pendant la période de chauffage. Revenons à l'évolution des sujets. Au 3e jour, on remarque l'apparition des ailes. Au 14e jour, la queue. Et au niveau du ventre, on remarque un changement. Au 28e jour, on remarque également assez de changements au niveau du dos. Nous allons revenir sur le début de nos vidéos. À l'arrivée des poussins, nous avons donné un anti-stress combiné à de l'amine totale. L'amine totale, qui est une vitamine pour booster leur accélération. L'anti-stress pour lutter contre le stress. Et à la 2e semaine, nous avons donné un anti-stress combiné avec 8 vitamines qui luttent également contre les maladies à germes sensibles. Son rôle, c'est un antibiotique à large spectre. Et à partir de la 3e semaine, nous avons donné uniquement que de la vigosine. La vigosine qui a pour principe actif le sorbitol. La vigosine aide à laver le foie et les reins. Donc, ainsi, on fait les explications pour pouvoir assister au vaccin qu'on fera au 21e jour. Abonnez-vous à cette page YouTube pour ne rien rater. C'était Abdul Hamid, voici votre moteur de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage. Bonne lecture de la vidéo et activez la cloche de notification, partagez cette vidéo au maximum.
Salut! Soyez la bienvenue sur la page YouTube Esemvo TV, la page des agronomes de demain. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette page YouTube, n'hésitez pas, car sur cette page YouTube, on parle de santé animale. Sur cette page YouTube, on parle d'élevage moderne. Et sur cette page YouTube, on parle de savoir-faire à la ferme. Aujourd'hui, nous sommes au 21e jour. Nous allons faire le vaccin de la Sota, plus le vaccin de H120, les deux combinés. Donc, pour connaître comment faire le mélange, il faut regarder les autres vidéos qu'on a fait précédemment. On explique la méthode, comment mélanger. Mais je vais revenir sur certains points car la répétition est pédagogique. À l'aide d'une seringue, prélever 1 ml et vous devez mettre ces 1 ml dans le flacon sans l'ouvrir. Vous homogénéisez la solution que vous allez renverser comme on peut voir actuellement dans la vidéo. Vous allez mélanger dans une solution de 5 litres d'eau, car nous avons actuellement près de 500 sujets. Pour 1000 sujets, vous aurez besoin de 10 litres d'eau. Bien mélangé, homogénéisé comme vous pouvez voir actuellement dans la vidéo. Homogénéiser la solution. Actuellement, dans cette vidéo, ils ont pris 5 litres d'eau. Ça pourra faire pour les 500 sujets. Avant de rentrer dans le bâtiment, respectez la biosécurité, désinfectez ses pieds. Vous pouvez voir ici ce qui se passe. Ça, c'est la méthode des vaccins qu'on appelle trempage de bec. À partir de la 3e semaine, on peut utiliser la méthode des vaccinations trempage de bec. Il suffit tout simplement de tremper le bec des sujets. Comme je le disais, nous sommes au 21e jour et nous devions faire le vaccin de la Sota combiné avec le vaccin de H120, les deux combinés. Donc nous allons utiliser la méthode par trempage de bec. Comme les sujets sont assez grands, et la méthode par trempage de bec c'est facile par rapport à la méthode oculo-nasale. Donc pour ceux qui ne comprennent pas les différents thèmes que nous évoquons dans cette vidéo, il faudra se référer aux vidéos qui ont été faites précédemment. Donc on peut voir ici que les sujets ont 21 jours et ils ont actuellement un poids de 1 kg et plus. Cela sous-entend que la prophylaxie médicale, la prophylaxie sanitaire et la biosécurité ont été respectées. Donc, nous aimerions ajouter et vous expliquer que depuis le 15e jour, nous avons préféré donner de la vigosine. La vigosine qui est un complément alimentaire, médicament à base de plantes naturelles dont le principe actif est le sorbitol, aide à booster la croissance des sujets. Nous avons donné à partir du 15e jour jusqu'à présent la vigosine, et c'est la vigosine que nous allons donner régulièrement. Donc vous pouvez voir ici la méthode par trempage de bec. Ce n'est pas sorcier, il suffit tout simplement de prendre les sujets et tremper le bec
dans l'eau de vaccination que nous avons préalablement préparée. Et nous tenons à vous informer que pour faire la vaccination, il faut utiliser soit l'eau minérale ou l'eau de source. Pour finir en beauté, nous allons récapituler tous les traitements que nous avons fait jusqu'à aujourd'hui. La première semaine, le premier jour de l'arrivée des poussins, nous avons donné de la vigosine. Le premier jour, le lendemain, nous avons enchaîné avec un antibiotique anti-stress que nous avons combiné avec de la vitamine. La vitamine, elle aide à booster la croissance des sujets. Ce n'est rien d'autre que le Vigal 2X, l'antibiotique anti-stress et la vitamine qui est l'amine totale. Et à la deuxième semaine, nous avons donné également une vitamine qui est l'amine totale, qui aide toujours à booster leur croissance, à les faire manger plus, que nous avons additionné avec l'antibiotique qui est un anti-stress qui est combiné avec 8 vitamines. C'est un antibiotique également à large spectre qui permet à lutter contre les maladies à germes sensibles. Ce n'est rien d'autre que le colitéravite. Le colitéravite est une vitamine, est un antibiotique combiné avec de la vitamine. Donc cela signifie sous-entend que c'est différent du Vigal 2X. Et à partir du début de la troisième semaine, nous avons donné uniquement que de la vigosine. La vigosine qui a pour principe actif le sorbitol, lave le rein, les foies et également apporte des compléments nutritionnels. La vigosine est à base de plantes naturelles. Merci d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. C'était Samassi Abdul Khamzi, votre promoteur de page YouTube, ingénieur de technique d'élevage et également qualifié en IACP, industrie agroalimentaire chimique et options production. Abonnez-vous à cette page YouTube pour ne pas rater nos prochaines vidéos sur l'agronomie. La chaîne SMVO TV, les agronomes de demain. Salut chers abonnés, j'espère que vous allez bien. Faire l'élevage, c'est bon. Avoir assez de sujets, c'est bon. Mais maîtriser davantage, c'est encore mieux. Salut, j'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur la page YouTube SMVO TV. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi à cette page. SMVO TV est le leader de l'élevage. Ici, on parle d'élevage moderne. Ici, on parle de santé animale. Ici, on parle des savoir-faire à la ferme. Nous sommes au 22e jour depuis leur arrivée. Nos sujets aujourd'hui ont 22 jours. On peut observer que l'ingénieur dans la vidéo est en train de servir de la vigosine dans l'eau de boisson. Ils sont dans leur 4e semaine. Ça veut dire qu'on est actuellement au début de la 4e semaine. On donnera que de la vigosine jusqu'à la vente. J'aimerais vous dire que la vigosine a pour principe actif le sorbitol. La vigosine, pour ceux qui ne connaissent pas l'orthographe, visualisez les vidéos précédentes pour connaître tout le processus du premier jour jusqu'à ce stade. C'est très important parce que si tu n'as pas suivi toutes les vidéos jusqu'au début, si tu n'as pas suivi toute la vidéo jusqu'au début, tu ne pourras pas maîtriser qu'est-ce qu'on a fait pour arriver à cette étape. Et c'est très important. On peut voir ici la disposition des mangeoires, la disposition des abreuvoirs, de telle sorte que si un sujet finit de s'alimenter, il vient directement s'abreuver. On peut voir ici l'endroit où nous sommes en train de servir l'eau. Les sujets consomment assez d'eau, donc il faut leur donner de l'eau en permanence durant toute la journée et de la nourriture, parce que plus ils mangent, plus ils boivent assez d'eau, plus ils vont prendre assez de poids. Moins ils mangent, moins ils boivent assez d'eau, moins ils vont prendre assez de poids et ils vont prendre assez de temps. Un homme même a besoin, un être vivant a besoin d'eau et de nourriture. Donc les poulets également sont des êtres vivants, ils ont besoin également d'eau et de nourriture. Vous pouvez voir, je suis en train de donner l'eau à boire, le poisson vient directement boire. C'est très important. De l'eau propre. L'eau que toi tu ne peux pas boire, il ne faut pas donner ça au sujet. L'eau que toi tu ne peux pas boire, il ne faut pas donner au sujet. Actuellement, on a combiné
la vigosine avec de l'eau pour leur donner. C'est un complément alimentaire, ça va les faire manger beaucoup. La vigosine fait manger. Un complément alimentaire fait manger. La vigosine, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un complément alimentaire à base de sorbitol. C'est un complément alimentaire à base de substances naturelles, pas de substances chimiques. Donc, la vigosine, c'est neutre. Voilà pourquoi on donne la vigosine lorsque les sujets approchent de la vente. Parce que avec la vigosine, il n'y a pas de délai d'attente pour la consommation de la chair. Là, vous pouvez voir ici, on dispose les mangeoires et les abreuvoirs de telle sorte que lorsqu'il y a un sujet fini de s'alimenter, il vient directement s'abreuver. C'est très important. Et en marchant également, faites attention au poulet pour ne pas les piétiner. Il faut faire attention au sujet. C'est très important. Et il est également important de respecter les dosages sur les étiquettes. Il est vraiment important de respecter les dosages. Je me nomme Abdul Rami Samassi, votre ingénieur technique d'élevage, qualifié également en ATPA, agriculture tropicale, option production animale, et en IACP, industrie agroalimentaire et chimique, option production. Donc, dans cette vidéo, je sais de quoi je parle, je sais ce que je dis et nous mettons en pratique ce que nous maîtrisons pour obtenir de très bons résultats. Pour commencer votre élevage, il est préférable de faire une formation en ligne, une formation pratique, ou d'être suivi par un ingénieur de technique d'élevage ou un spécialiste. C'est très important. Nos vidéos peuvent vous accompagner, peuvent vous aider à mettre en pratique les bonnes méthodes, mais ça ne remplace pas les formations. Les formations sont très importantes et très capitales pour la réussite de votre projet avicole. Hello, j'espère que tu vas bien. Sois la bienvenue sur la page YouTube Sembo TV. Sur cette page, on parle de santé animale. Sur cette page, on parle d'élevage moderne. Sur cette page, on parle des savoir-faire à la ferme. Si vous n'êtes pas abonné à cette page, eh bien, abonnez-vous pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous sommes actuellement dans notre 8e partie. Comment faire le chauffage des poussins, installation et réception des poussins, partie 8. Si vous voulez maîtriser davantage comment faire le chauffage des poussins et leur réception du premier jour jusqu'au 25e jour, regardez les vidéos que nous avons fait précédemment. Actuellement, nous sommes au 25e jour, ce qui correspond à notre 4e semaine. 25e jour, ce qui correspond à notre 4e semaine. Comme nous l'avons dit dans les vidéos que nous avons fait précédemment, partie 7, nous avons parlé des différents vaccins, la SOTA, le H120, le HB1. Depuis le premier jour jusqu'au 21e jour, nous avons parlé de ces différents vaccins. Et à partir de la 3e semaine, nous avons parlé que nous utiliserons uniquement que de la vigosine jusqu'à la vente. Et c'est ce que on fait actuellement. Depuis la 3e semaine, on n'a fait que utiliser de la vigosine jusqu'à la vente. Présentement, nos sujets ont 25 jours, ce qui correspond à 4 semaines. Nous leur donnons actuellement que de la vigosine. Mais avant de réceptionner les poussins, nous avons fait des étapes préalables, ce qui est la prophylaxie sanitaire. Nous avons également fait au cours du démarrage la prophylaxie médicale. Mais qu'est-ce qu'une prophylaxie? Sans plus tarder, nous allons vous expliquer, mais nous n'allons pas rentrer dans le long terme du sujet. Pour comprendre, regardez nos vidéos précédentes. Comment faire un bon vide sanitaire et comment respecter les principes de la biosécurité. Qu'est-ce que la prophylaxie? La prophylaxie est l'ensemble des mesures à prendre pour prévenir les maladies. Nous avons deux types de prophylaxie, la prophylaxie médicale et la prophylaxie sanitaire. Sans bien plus tarder, nous allons définir la prophylaxie
médicale. Qu'est-ce que nous n'entendons pas médical? Une prophylaxie médicale fait appel uniquement à des moyens médicaux qui sont les vaccins, médicaments. La prophylaxie médicale fait appel uniquement aux moyens médicaux, les vaccins, les traitements. Exemple des vaccins, nous avons le H120, la SOTA, le HB1. Médicaments, nous avons le Vigal 2X, comme nous avons utilisé dans les vidéos précédentes. Et les médicaments, nous avons encore le Colitéravir. La prophylaxie sanitaire. La prophylaxie sanitaire se repose sur l'association des mesures hygiéniques. Quelles sont les mesures hygiéniques? De la première étape du vide sanitaire qui est le détrempage. Après le détrempage qui est la première étape, nous avons la deuxième étape qui est la détection. Après la détection, nous avons la désinfection. Donc si vous regardez notre vidéo, vous allez voir que le détrempage n'est rien d'autre que asperger toute la surface de votre bâtiment avec de l'eau. La détection, c'est le fait d'asperger avec un moteur ou de faire de façon manuelle en utilisant un détergent. Le détergent peut être du savon liquide ou de l'omo. La désinfection, ce n'est rien d'autre que utiliser des produits pour pouvoir désinfecter toute l'enceinte du bâtiment. Exemple de désinfectant, nous avons le Virkon, le Protect Al, nous avons le Formol, nous avons la soude caustique NaOH, nous avons l'iode, nous avons plusieurs désinfectants. Même le Javel 12 degrés est un désinfectant. Nous avons également le Fiorinette. Il y a un tas de désinfectants. Mais ce que je peux donner comme conseil, la méthode de désinfecter vaut mieux que la nature du désinfectant. Vous pouvez avoir un bon désinfectant, mais si vous désinfectez mal, ça ne servira à rien. Voilà pourquoi on dit la manière de désinfecter vaut mieux que la nature du désinfectant. Si la désinfection est mal faite, donc je récapitule. Depuis le premier jour jusqu'au 25e jour, à la 4e semaine, nous avons effectué ces opérations suivantes. Pour maîtriser, regardez les autres vidéos que nous avons fait précédemment. Nous avons fait le vaccin de H120, le vaccin de la SOTA, nous avons fait le vaccin de HB1. Comme antibiotique, nous avons utilisé du Vigal 2X, nous avons utilisé du Colitéravir, nous avons utilisé une vitamine qui est amine totale et nous avons utilisé notre diurétique qui est la vigosine. La vigosine qui a pour principe actif le sorbitol. C'est ce que nous donnons actuellement et nous allons donner jusqu'à la vente. Bonjour, je suis Samassi Abdul Hamzi, votre entrepreneur en élevage. Sois la bienvenue sur la page YouTube Esembo TV, là où nous parlons de ce que nous maîtrisons. Nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de très bons résultats. 50 grammes par litre d'eau. 50 grammes de sucre par litre d'eau. Est-ce que vous comprenez ça? Voilà, 50 grammes par litre d'eau. Ça veut dire quoi? On fait toujours une règle de 3 pour ceux qui ne savent pas. Si tu as 20 litres, je suppose, hein, parce qu'on n'a pas trop bien une approximation. Voilà, si c'est 50 litres, 20 litres, on va faire quoi? Si on te dit 50 litres, 50 grammes par litre, tu vas faire quoi? Donc, monsieur, je vais faire 50 grammes par les 20 divisé par... Bon. Il y a dit 50 grammes par litre. Par 1 litre. Oui, par litre. Donc, si on a 20, S'il vous plaît. Voilà. Oui. Donc, 1000. Oui, parce que quand le sujet arrive, en temps normal, il doit manger 20 grammes par jour. Mais nous, on a fait une distribution à volonté. Vous voyez.
Et les 20 grammes, en chose pour le premier jour, pour, comment ça s'appelle, pour la semaine, c'est 40 litres d'eau, il doit boire. Mais comme c'est un traitement d'appoint, et puis je suis arrivé, il faut que l'eau là soit bien sucrée. Je pourrais prendre plus de sucre pour mettre, il n'y a aucun inconvénient. Au contraire, le sucre fait, il faut mélanger d'abord. Le sucre stimule la défense immunitaire et il fait boire et il réhydrate. Voilà les avantages du sucre. Voilà pourquoi on prend le sucre. Voilà, le sucre, ça donne. Quand vous finissez de boire café là, vous avez l'envie de boire de l'eau, non? Oui. Voilà. Donc, il réhydrate. Parce que actuellement, ils ont fait un voyage et ils sont déshydratés. Donc, ils ont perdu de l'eau. C'est ce que vous voyez. Donc, il faut les remettre cette eau-là. D'accord? Voilà, il faut les remettre cette eau. C'est pour ça que vous allez voir, beaucoup vont boire et ça va diminuer. Vous voyez. Voilà. Donc, et en même temps, le sucre, il y a la vitamine C dedans qui fait en sorte que ça renforce, parce que la vitamine C, elle renforce la défense immunitaire. Les sujets là, en venant là, ils sont venus avec des anticorps maternels. C'est-à-dire leur maman leur a inculqué une petite défense pour que si la maladie vient, ils puissent repousser ça. Et cette défense, elle est encore faible. Il faut la stimuler par ça et par les vaccins. Vous voyez. Cette défense se trouve dans la poche, comment ça s'appelle, positionnée au postérieur du poussin. Je vais expliquer ça un peu plus tard. Voilà. Et vous allez voir c'est ce qu'on appelle la bourse de Fabricius. Voilà. Il faut goûter. C'est sucré. Mais à peine. Il y a bon pain. Non, on dépose d'abord avant de déposer la poussière. La pain. Il faut diminuer si c'est trop d'enfants, il faut diminuer sur le Maintenant, vous allez voir la disposition à l'intérieur. Comment on dispose? Il y a deux manières. Il y a deux manières. On sait que un abreuvoir est positionné au milieu de deux mangeoires. On fait la disposition idéale. Quand ils mangent ici, ils boivent là. Ils ne doivent pas faire un grand parcours pour trouver de l'eau. Parce que vous voyez, c'est l'idéal. Dans les deux dispositions, les deux façons de disposer, c'est l'idéal. Vous fermez, ça n'a pas de fermeture. Oh, pardon. Non, allons. Avant de leur donner. Et ils vont regarder. Oui, il n'y a pas de problème. Au moins, c'est là. Il faut placer c'est à coup. Il faut mettre. Ok. C'est-à-dire celui qui va venir là, on doit le mettre là. Okay. Bon, vous voyez, hein, après, non, vous allez voir. Hein? Comment ça se fait là? On commence à distribuer l'aliment. Voilà. Parce qu'ils ont envie de boire de l'eau, c'est l'eau qu'ils ont besoin. Si vous mettez l'aliment, c'est comme si vous êtes en train de l'épicer. Donc, vous donnez à manger, à boire d'abord, et après, maintenant, vous pouvez donner à manger. Et c'est au bout de 2 heures de temps. N'allez pas aussi, parce que ça va devenir comme un stress. Voilà, c'est comme ça. Donc, on va attendre que les mangeoires sèchent, en tant qu'ils sont en train de boire, et puis après, on va servir l'aliment pour mettre. Voilà. La composition des mangeoires, je prends la moitié. Et qui fait 50 cm, 50 cm. Donc je coupe ça dans la longueur, pas dans la largeur. Je coupe ça dans la longueur. Donc dans la longueur, c'est 2 mètres. Donc elle va faire 2 mètres.
et c'est ce que je prends pour casser les angles. Et je précise bien, c'est un cône placé de 5 mm. 5 mm d'épaisseur. C'est pas 10 mm ni 15. C'est 5 mm que je prends pour casser les angles. D'accord. Une autre question s'il y en a. J'ai dit un abreuvoir, c'est en temps normal, pour les 500 sujets, c'est 10 abreuvoirs pour les 500, 10 mangeoires pour les 500. Voilà. Au démarrage, la durée, la durée. La durée, c'est-à-dire. Au démarrage, le démarrage là, des démarrages là, en temps normal, c'est un mois. Comme pas des démarrages là, c'est un mois. C'est de un jour à aujourd'hui, c'est le premier jour. Donc le fait du mois prochain, ça fait un mois. Mais à cause de leur croissance, quand ils vont grandir, on retire les abreuvoirs à premier âge ou les mangeoires à premier âge pour placer le deuxième âge. Parce que les ustensiles là, il y a les ustensiles du premier âge et les ustensiles du deuxième âge. C'est considéré. Les gros abreuvoirs qui sont dedans là-bas. Parce que c'est ça qui va te permettre de contrôler ton cocktail. Fait de promener la main dedans pour voir s'il n'y a pas de mortalité. Comment on appelle, c'est bien une précaution que tu prends. Parce que quand ça sort de chez eux, que ça vient chez toi à ta ferme, ils sont plus responsables. Seulement que s'il y a de la catastrophe, il y a une épidémie quelque part, on sait que ça couvre plusieurs zones, en ce moment-là, ils peuvent chercher à remplacer. Mais les 2 mortalités, 3 mortalités, 10 mortalités comme ça là, non, ils vont dire qu'ils ne sont pas responsables. Donc, qu'est-ce qui se passe? Quand tu arrives, tu contrôles avec eux, tu passes la main comme j'ai dit, tu ouvres un carton, tu passes la main. Et c'est ce que j'ai fait devant la jeune fille, elle en PA2. Elle en PA2, celle qui est venue avec moi là. Voilà. Donc, comment ça s'appelle? Elle a vu que j'ai retiré. Et le monsieur, il voulait me. Comment ça s'appelle? Et voilà. Et puis, il a caché même le mort qui était là. Je lui ai dit, attention, moi je suis enseignant. Et il faut que tu considères que je ne sais pas que je suis venu pour ça. Je lui ai dit ça, vis-à-vis devant Dieu. Et puis, j'ai enlevé, comment on appelle les mortalités. J'ai mis et il a remplacé. Ils ont un carton là-bas que quand il n'y a personne pour se plaindre, ils envoient ça chez eux. Et moi, j'ai contrôlé, j'ai enlevé. Voilà. Donc, on va compter. Maintenant, comme je n'ai pas compté les poussins là-bas, quand ils sortent là, c'est rallié aux choses à l'œuf. Donc, on doit couper. Et si on coupe, ça doit être bien cicatrisé. Si ce n'est pas bien cicatrisé, ça a créé une infection et ça peut lui faire mal. Ici, là, ça tue facilement. Tue facilement même. Parce que tout l'homme là, c'est là. Comment? Non, c'est dans différents cartons. Voilà, c'est dans différents cartons. Allons-y. Mettez. Bon, il y a 2 personnes qui sont dedans déjà, non? Voilà. Vous déposez les cartons là. Donnez à chacun un carton. Ils vont compter et vous enregistrez. C'est pas moi qui fais le travail, c'est vous qui faites le travail. Vous notez sur ça là, vous notez sur le carton. Mais 652. Mais sur le carton, donnez-moi le carton. On est plus aussi. Mais la température est bonne. La température est bonne. Comme je n'étais pas trop en forme, c'est à cause de ça. Ça, il reste directement à ça ne fait rien. Faut enlever les ordures, pas verser. Faut enlever tout cas dedans, voilà. Et puis tu ajoutes la nourriture ici. Voyez, tu vois qu'ils sont bien répartis dans le bâtiment. Ça veut dire que la température là, ça a pris bien l'atmosphère là. Voilà pourquoi ils sont bien répartis. Mais si la chaleur était sur un côté, ils allaient fuir pour aller sur un côté. Puis la chaleur de frappe. Voilà, les boîtes la chauffent même. Voilà, ça veut dire que ça arrive partout. Maintenant, pour savoir si le poulet est bien chauffé, on attrape le poussin. Ouais, tu fais test de la joue, les pattes là. Les pattes là, je rejoins ça à ma joue. Tu prends un poussin. Si c'est chaud, c'est chaud. Ça veut dire que. Voilà, mais si c'est glacé, c'est que il n'est pas bien chauffé. Maintenant, en marchant là, faut tes pas quoi, faut pas trop suivre, faut traîner tes pas là. Genre, tu marches, tu n'es plus quoi. Mais quand je suis là, les poussières ils sont bêtes.
Et puis de venir en bas. Oui, faut pas trop faire ça beaucoup, faut faire ça un peu. Bon, oui, ça là, faut diminuer ça un peu. Ça fait un peu. Tu mets juste un peu pour ne pas que. Ouais, quand c'est trop beaucoup, là, ils vont gaspiller l'aliment. Voilà, c'est bon. Comme cela est bon. Pourquoi ils dorment? Ils ont sommeil. Depuis hier, ils ont fait quel bon trajet. Et je suis fatigué avec moi. Ils ont sommeil, ils sont tous paresseux. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Bon, actuellement, je suis en train d'enlever le copeau de bois dans l'eau parce que lorsque les poussées sont des rois, s'il y a de la litière dans les eaux, ils ne vont pas quoi. Donc, c'est toi, à toi de jouer de venir enlever le copeau dans l'eau. Pourquoi vous avez diminué le bâtiment? Le bâtiment, ça demande ça parce qu'il y a une notion en période de chauffage. Et ici, vous remarquez qu'on a cassé là. Ce n'est pas qu'il vient se superposer pour s'entretuer. Merci. Mais la température est bonne. La température est bonne. Comme je n'étais pas trop en forme, c'est à cause de ça. Ça, il reste directement à ta sanitaire. Ça fait rien. Faut enlever les ordures, pas verser. Faut enlever tout cas dedans, voilà. Et puis tu ajoutes la nourriture ici. Voyez, tu vois qu'ils sont bien répartis dans le bâtiment. Ça veut dire que la température là, ça appuie bien l'atmosphère là. Voilà pourquoi ils sont bien répartis. Mais si tu vois, si la chaleur était ici un côté, ils allaient fuir pour aller ici un côté. Puis la chaleur de la frappe. Voilà, les boîtes la chauffent même. Voilà, ça veut dire que ça arrive partout. Maintenant, pour savoir si le poulet est bien chauffé, on attrape le poussé. Ouais, tu fais test de la joue, les pattes là. Les pattes là, je rejoins ça à ma joue. Tu prends un poussin. Si c'est chaud, c'est chaud. Ça veut dire que. Voilà, mais si c'est glacé, c'est que il n'est pas bien chauffé. Maintenant, en marchant là, faut tes pas quoi, faut pas trop suivre, faut traîner tes pas là. Genre, tu marches, tu n'es plus quoi. Mais quand je suis là, les poussières ils sont bêtes. Ils de venir en bas. Oui,
Faut pas trop faire ça beaucoup, faut faire ça un peu. Bon, oui, ça là, faut diminuer ça un peu. Ça fait un peu. Tu mets juste un peu pour ne pas que. Ouais, quand c'est trop beaucoup, là, ils vont gaspiller l'aliment. Voilà, c'est bon. Comme cela est bon. Qu'est-ce que tu fais actuellement? Bon, actuellement, je suis en train d'enlever le copeau de bois dans l'eau parce que lorsque les poussées sont des rois, s'il y a de la litière, les eaux ils ne vont pas boire. Donc, c'est toi, à toi de jouer de venir enlever le copeau dans l'eau. Pourquoi vous avez diminué le bâtiment? Le bâtiment, ça demande sa parce qu'il y a une en période de chauffage. Et ici, vous pouvez on a cassé là. C'est pas qu'il vient se superposer pour s'entretenir. Merci. Aujourd'hui, nous allons parler de comment reconnaître des poussins de qualité. Reconnaître les poussins de qualité, c'est très facile. Je ne sais pas si tu as déjà fait l'élevage une fois ou si tu ne l'as pas fait, mais vous avez une fois arrivé de remarquer une personne qui a l'habitude de faire l'élevage et pourtant qui fait des échecs souvent, mais lui-même ne connaît pas la cause. Tu peux maîtriser l'élevage, mais le fait d'ignorer des facteurs vraiment qui sont très importants vont vous induire dans l'erreur. Avant même de faire la commande des poussins, soyez-en sûr que vous devez choisir une bonne structure, une structure qui fournit des poussins de qualité. La souche que tu dois commander d'abord est très capitale et très primordiale. La souche que tu dois commander, tu dois savoir comment nourrir cette souche, quels sont les vaccins qu'il faut faire, quelle prophylaxie qu'il faut faire, parce que j'aimerais vous dire que la prophylaxie s'adapte selon les zones. Donc on ne dit pas que parce que monsieur X est peut-être dans un village Y,
il utilise telle prophylaxie, toi c'est la même prophylaxie que tu vas utiliser. Voilà pourquoi avant de commencer tout sorte d'élevage, il faut te confier à un spécialiste qui pourra te donner une bonne prophylaxie. Ça veut dire qu'il pourra te donner la prophylaxie qui convient à ton élevage, à ta zone. Parce qu'il peut avoir telle maladie là, dans telle zone et il ne peut avoir cette maladie dans votre zone. Donc il faut faire très attention à ça. Ici monsieur X, je commande des poussins. Mes poussins arrivent. Qu'est-ce que je dois contrôler? D'abord, je dois contrôler l'ombilic. L'ombilic doit être bien cicatrisé. Pour ceux qui ne connaissent pas l'ombilic chez le fœtus, chez la femme, lorsque une femme est enceinte, vous voyez, il y a ce qui relie la mère et l'enfant. Donc, lorsqu'on coupe au niveau du nombril, vous allez voir une plaie. Cette plaie, la mère va soigner. Bon, moi je prends côté de l'homme pour que vous compreniez. La mère va soigner la plaie jusqu'à ce que son nombril se cicatrise bien. Donc, c'est la même chose au niveau des poussins. Donc, l'ombilic doit être bien cicatrisé. Parce que si ce n'est pas bien cicatrisé, lui, il a 95% de chances de mourir. Dans la poussinière, même ses amis vont picorer là-bas. Ils vont les picorer jusqu'à ce que son intestin sorte. Et une fois que c'est fait, l'air entre en contact avec son estomac, c'est fini. Ses intestins, c'est fini. Il va mourir. Ce poussin-là est condamné à mourir. Donc, deuxième facteur, vous avez le poids. Le poids du poussin doit être compris entre 35 grammes et 50 grammes. Mais un bon poids, c'est entre 50 et 40 grammes. On peut accepter 35 grammes. Le poids de 35 grammes est acceptable. Le poids de 35, je répète bien, le poids de 35 grammes est acceptable. Sinon, le poids même qui est bien recommandé, c'est entre 40 et 50 grammes. Si votre fournisseur vous livre des poussins dont les poids sont en dessous de 35 grammes, vraiment ce n'est pas de bons poussins. Généralement, après l'éclosion dans une structure qui fait la vente de poussins, normalement il y a des poussins qu'on doit jeter. Ces poussins sont des poussins de tirage. Vous avez le duvet. Chez les poussins, bon, chez les sujets adultes, on ne dit pas le duvet, mais on dit les plumes. Voilà, le plumage. Mais chez les poussins, ce que vous voyez là-dessus, là, comme genre les poils, on appelle ça le duvet. Le duvet doit être bien sec, doit être bien joli, doit être vraiment beau à voir, mais ça ne doit pas être collé, genre collé, on sent que c'est, genre il y a de l'eau dessus collé, non. Si vous voyez ça, ce n'est pas des poussins de qualité. Donc le duvet doit être bien sec quand vous allez recevoir vos poussins. Au niveau de la mobilité, vos poussins doivent être bien mobiles, ils doivent bien se déplacer. Et vos poussins doivent manger. Il y a ce qu'on appelle le test de Jabot. Le test de Jabot, ce n'est rien d'autre que le fait de vérifier. Parce que lorsque vous allez mettre 1 heure après ou 2 heures, bon, disons même bon, généralement ce qui est bon, c'est 2 heures après, 2 heures à 3 heures après avoir mis l'eau de boisson en bas de vos sujets. Parce que lorsque vous recevez les poussins, vous allez donner de l'eau sucrée d'abord. Vous allez mettre du sucre dans de l'eau. Puisque les sujets ont fait un long voyage, ils ont été déshydratés, vous allez les réhydrater. Après avoir donné de l'eau sucrée à vos sujets, vous allez donner maintenant, en deuxième étape, vous allez donner l'aliment. Donc, vous allez donner l'aliment. Ceux qui auront consommé, vous allez voir que il y a une poche. Généralement, quand on tue le poulet, on voit une poche au niveau du cou. Après le cou, là, en bas, là, il y a une poche qui part vers la poitrine. On appelle le jabot. C'est dans ça que l'aliment vient se déposer lorsque le poulet mange. L'aliment vient se déposer avant de continuer son chemin. Je pense que dans l'avenir, on va faire des cours sur l'anatomie, mais c'est au fur et à mesure, on va changer un peu. C'est un peu. Bon, pour ceux qui ne maîtrisent pas comment faire le chauffage, comment faire la construction du bâtiment et bien d'autres, nous avons près de 500 et quelques vidéos sur notre page YouTube. Nous avons fait vraiment des vidéos instructives. Nous avons fait déjà des vidéos comment accueillir des poussins chers jusqu'à la vente, jusqu'au 29e jour. Parce qu'avec nous, à 29 jours, vos poussins sont arrivés. Ils ont déjà 1 kg, 1 kg, 200 kg, 300. À 29 jours, vous pouvez obtenir des sujets de 2 kg avec une bonne alimentation. Voilà pourquoi toujours je l'ai dit. Faire l'élevage ne suffit pas acheter un terrain. Faire l'élevage ne suffit pas de construire un bâtiment. Faire l'élevage, c'est savoir comment nourrir ses sujets, savoir quelle souche utiliser selon sa zone, savoir également quel terrain choisir, quel genre de terrain il faut choisir. Parce que les gens font l'erreur. Je quitte un peu dans mon carnaval parce qu'il y a tellement de choses.
Et je tiens à vous dire, dans une seule vidéo, on ne peut pas tout expliquer. Parce que faire l'élevage, il y a plein de choses que on doit prendre en considération. D'abord même, lorsque tu achètes un terrain, un terrain où tu ne peux pas avoir l'eau là-bas, parce que la première chose que tu dois prendre en considération, c'est d'abord l'eau. Est-ce que tu peux avoir de l'eau là, l'eau, soit un forage ou un puits? Est-ce que lorsque tu vas faire, tu peux avoir de l'eau? Si tu ne peux pas avoir de l'eau là-bas, ce n'est pas la peine. On ne fait pas ainsi, on ne fait pas son élevage, son projet d'élevage, on ne fait pas son projet d'élevage dans un coin qui est dans une zone marécageuse. Ce n'est pas propice car c'est favorable à la prolifération des micro-organismes. Donc il y a plein de choses à expliquer. Dans la prochaine vidéo, nous allons vous expliquer d'autres étapes, comment réussir dans l'élevage. Mais ce que vous devez retenir, pour reconnaître les poussins de qualité, vous avez le poids. Voilà qu'on devez avoir un pesant électronique. Vous devez avoir un pesant électronique à la ferme. Vous devez peser vos poussins. Ils doivent être compris entre un poids de 35 et 50 grammes. Si vos sujets ont 40 ou 50 grammes, ce sont des poussins de qualité, vraiment de qualité élevée. On peut accepter des poussins de 35 grammes. 35 grammes c'est acceptable, mais en dessous de 35 grammes, vraiment, ce sont des mauvais poussins. Normalement, celui qui vous a livré ça doit vous rembourser votre argent. Parce que vous allez avoir assez de mortalité et la croissance même de ces sujets ne sera pas élevée. Donc vous devez avoir des poussins dont le poids est compris entre 35 et 50 grammes. Vous devez avoir le duvet qui est bien sec, qui est attrayant. Vous devez avoir des poussins qui sont mobiles, qui ont vraiment de l'appétence à la nourriture. Vous devez avoir des poussins qui sont que de la vivacité, qui bougent dans tous les sens. Vous devez avoir des poussins qui arrivent à tenir sur les pattes, c'est-à-dire qui ne se couchent pas. C'était Abdul Ramzi Samassi sur la page YouTube Sembo TV Entrepreneur en élevage. Sur cette page, j'aimerais vous dire que sur cette page, nous parlons de ce que nous maîtrisons et nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir des résultats concrets. Donc, vous pouvez vous inscrire avec nous pour une formation en ligne comme une formation pratique, ou vous pouvez vous inscrire avec d'autres structures similaires à Sembo TV. Vous n'êtes pas obligé de vous inscrire avec nous. Vous pouvez choisir la structure qui vous convient, ou également vous pouvez vous inscrire avec nous. Vous aurez les coordonnées pour nous joindre au début de la vidéo ou à propos sur notre chaîne YouTube ou dans les liens de description. Mais avant de commencer l'élevage, il faut te former. À bientôt pour de nouvelles vidéos. Et j'ai dit, si toi tu es nouveau, abonne-toi et fais un tour sur notre page pour te former. Car on ne finit jamais d'apprendre. On continue d'apprendre. À Sembo, le diplôme n'a pas d'importance. Tu as bac plus 2, ça n'a pas d'importance. Car il est dit même que les meilleurs éleveurs, c'est ceux-mêmes qui ne sont pas là à l'école. Parce que lui qui n'est pas là à l'école, il s'est dit que quoi? Qu'il doit apprendre. Mais celui qui n'est pas à l'école, il s'est dit qu'il connaît tout. Donc, faire l'élevage ne demande pas un savoir aussi élevé. Faire l'élevage, c'est mettre en pratique tout ce que on te dira, tout ce que ton spécialiste te dira. L'élevage de volaille est un élevage conventionnel. Mais pour mettre ça en bonne pratique, pour maîtriser, il faut se former, il faut faire une formation en ligne, il faut faire soit une formation pratique ou une formation en ligne. Mais tout d'abord, il faut être suivi par un spécialiste. Même lorsque vous faites l'achat de votre terrain, si vous voulez faire l'achat de votre terrain, il faut que un spécialiste puisse attester que ce terrain est vraiment, comment on appelle, ce terrain est convenable pour votre projet d'élevage. Mais je tiens à te dire que si tu veux faire un élevage, cet endroit, si tu ne peux pas avoir de l'eau, ce n'est pas la peine de faire l'élevage, parce que pour faire l'élevage, les sujets ont besoin d'eau. Et puis, quel type d'eau? L'eau que toi-même tu peux boire, il faut donner ça au sujet. Bon, on va pas prendre, juste, on a dépassé les 10 minutes, nous sommes dans 11 minutes. C'était Abdul Ramzi, votre promoteur de page YouTube. Abonnez-vous à cette page, likez, partagez la vidéo avec votre ami. Partagez nos vidéos au maximum. Partage la vidéo si tu as aimé pour nous encourager à ajouter de nouvelles vidéos. J'aimerais te dire que sur cette page, on parle de ce que nous maîtrisons. Nous mettons en pratique ce que nous disons pour obtenir de bons résultats. Bonne journée. Que le Seigneur nous garde.
vidéo vous est offerte par SMBO TV. Cette vidéo vous est offerte par SMBO TV.